Bonjour et bienvenue dans Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Et nous vous emmenons aujourd'hui au Bangladesh, à la rencontre des réfugiés Rohingyas. Cette communauté musulmane compte un peu plus d'1,3 million membres. Depuis 2 siècles, elle est établie en Birmanie, mais les autorités birmanes considèrent que les Rohingyas ne font pas partie des minorités officiellement reconnues. Ils se retrouvent donc apatrides, rejetés, persécutés, victimes des pires violences. La dirigeante birmane, l'ancienne prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, rejette les accusations de nettoyage ethnique, mais ce sont bien des dizaines de milliers de Rohingyas qui ont dû fuir ces derniers mois la Birmanie et trouver refuge au Bangladesh, où ils vivent aujourd'hui dans des conditions terribles. Camille Le Pommelec est parti à leur rencontre pour France 24. Voici son reportage. Sud-ouest du Bangladesh, non loin de la frontière birmane. À mesure que l'on s'approche des camps, leur nombre s'accroît. Des dizaines, des centaines de réfugiés Rohingyas postés en grappe le long des routes, essentiellement des femmes et des enfants, réduits à la mendicité. Si je réussis à gagner un peu d'argent, je vais pouvoir aller au marché et acheter du bois, du riz et du poisson si possible. Ma fille est malade, mais je n'ai pas l'argent pour aller voir un docteur. Et vous avez reçu combien d'argent aujourd'hui? Presque rien, 25 centimes d'euros. Et moi, seulement 10 centimes. Depuis le mois d'octobre dernier, ils sont 80 000 à avoir fui la Birmanie pour s'entasser dans ces cabanes de plastique et de tôle. Faria Begum a 70 ans. Elle est l'une des seules rescapées de sa famille. Je viens du village de Borachi Darba. C'est en Birmanie. Mon mari a été assassiné par les militaires. Ils l'ont sorti de la maison et ils l'ont exécuté. Puis ils ont emporté mon fils aîné. Il a 4 enfants. Ils ont tenté d'arrêter les soldats, mais ils les ont repoussés à coups de pied. Je ne sais pas où il est. À minuit, je me suis échappée du village. J'avais très peur. J'ai passé la nuit dans la jungle, dans les collines. Je me suis cachée toute la nuit. Et puis j'ai pris un bateau le matin pour venir ici, au Bangladesh. Je n'ai rien pu emporter avec moi, seulement ces vêtements que je porte sur moi. La vieille dame survit grâce à la générosité de ses voisins. Vous pourriez me donner du riz? Je n'ai rien mangé depuis hier. Nous aussi, on doit mendier. Mais si on en trouve, on vous en donnera. Les Rohingyas sont la minorité la plus persécutée au monde, selon l'ONU. Des musulmans établis depuis 200 ans dans l'état de l'Arakan, à l'ouest de la Birmanie. Dans ce pays à 90% bouddhistes, ils n'ont pas accès à la nationalité et sont régulièrement victimes de pogroms. Plus d'1 million de personnes en situation d'apartheid. Mais au mois d'octobre dernier, des Rohingyas ont répliqué par les armes. Si vous voulez venger l'honneur de vos filles et de vos mères, si vous voulez protéger nos mosquées de l'Arakan, vous les Rohingyas, vous devez vous lever et faire le djihad. Ce groupe de jeunes militants, auparavant inconnus, a attaqué plusieurs postes frontières de l'armée birmane et fait 9 morts.
Une agression qui a déclenché une réplique extrêmement brutale. Torture, passage à tabac. Ce village a été presque entièrement incendié, comme le montrent ces images satellites collectées par Human Rights Watch. J'arrive de Birmanie. Depuis, 80 000 réfugiés ont donc rejoint le Bangladesh, le voisin musulman. Il s'ajoute à 300 000 réfugiés déjà installés dans le pays. Une présence qui importune de plus en plus de Bangladais. À moins de 10 km de la frontière birmane, le camp de Leda. Une vraie ville avec ses petits commerces. 15 000 Rohingyas vivent ici depuis le début des années 90. Un nombre qui s'est accru d'un tiers ces derniers mois. Mohamed Ilyas est le responsable du camp. Il a rendez-vous avec un groupe qui vient de fuir la Birmanie. Un logement leur a été prêté de façon temporaire. Vous êtes arrivé il y a peu de temps? Oui, on vient d'arriver dans le camp. Oui, on est 3 familles à vivre ici. 10 personnes en tout. Là, pour l'instant, ils habitent ici. C'est la saison sèche. Mais où vont-ils aller pendant la saison des pluies? Il leur faut une solution de logement pérenne. Je suis au bloc A. Venez me voir si vous avez un problème. Nassir, Nour et Rachida ont vécu l'enfer. Un matin, je suis sortie pour aller aux toilettes. Et j'ai vu des militaires cachés dehors avec leurs armes. Ils ont attaché les hommes et ont pris les femmes pour les violer. Et le 3e jour, ils ont commencé à brûler les maisons. Lui, c'est mon petit-fils. Ses parents se sont enfuis et ont laissé l'enfant. Les militaires ont commencé à le pousser du bout de leur fusil, mais il est venu s'accrocher à moi. Voici mes fils. Amir Hussein et Jalaluddin. Je ne sais pas où les militaires les ont emportés. Ils ont aussi emporté ma fille de 11 ans, Kalima, et l'ont violée sous mes yeux avant de la tuer. Je ne sais pas où est son corps. Tout le village était en train de brûler et un hélicoptère s'est mis à nous tirer dessus depuis le ciel. Impossible de vérifier ces témoignages, mais ils se recoupent. La commission d'enquête de l'ONU a dénombré au moins 1000 morts et des viols systématiques. Oh Allah, combien de temps vas-tu nous laisser balloter par les flancs? Combien de temps va-t-on errer sans maison? Combien de larmes va-t-on devoir pleurer? Oh Allah, donne-nous la mort plutôt que la torture. L'entretien doit s'arrêter. Depuis quelque temps, le gouvernement du Bangladesh interdit l'accès des camps aux journalistes étrangers. Nous sommes venus faire notre travail de journaliste, vous savez. On nous demande de rentrer à Dhaka, la capitale. Le Bangladesh est un pays musulman en plein développement, mais surpeuplé et encore très pauvre. Les Rohingyas sont accusés de voler le travail et le pain de la population locale.
On ne peut pas les héberger décemment. On leur a déjà donné tout l'espace qu'on pouvait. Maintenant, c'est un vrai problème. Ces gens deviennent nuisibles pour notre pays. En tant que musulmans, pourquoi ne pas les accueillir? Oui, on peut les aider, mais pourquoi le faire si c'est au détriment de nos propres citoyens? On est payé 6 € par jour, mais eux acceptent de toucher 3,50 €. Donc on ne peut plus travailler. Il faut qu'ils partent ailleurs. Il y a plein d'autres pays dans le monde. Ils n'ont qu'à y aller. Un ressentiment dont le gouvernement bangladais se fait l'écho par le biais de cette députée, ancienne ministre des Affaires étrangères. Le Bangladesh fait de son mieux, aujourd'hui encore, pour agir au niveau bilatéral avec la Birmanie. Mais on voit bien que cela ne sert à rien. Il faut une pression régionale et internationale pour que la Birmanie reconnaisse ses torts et que l'impunité cesse. Début février, le Bangladesh a confirmé qu'il comptait reloger les Rohingyas sur une île inhabitée comme celle-ci, avant de pouvoir les renvoyer en Birmanie. Au même moment, l'armée birmane a annoncé la fin de la campagne des représailles. Mais elle refuse de reconnaître sa responsabilité dans les exactions, malgré les pressions internationales. Une attitude cynique qui fait craindre une radicalisation des réfugiés. Ce jour-là, cet imam prêche avant tout la paix. Les gens ont perdu la foi en Allah. C'est pour cela qu'ils sont désorientés. Qui peut donner la paix? Allah. Oui, seul Allah peut donner la paix. Comment allez-vous? Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de brûler. Ça allait bien jusqu'en début d'après-midi, mais ensuite ça n'allait pas du tout. La fièvre a commencé à monter. La vieille dame ne reverra probablement pas son village. Persécutés par la Birmanie, rejetés par le Bangladesh, les Rohingyas sont loin d'en avoir fini avec leur malédiction, celle d'un peuple sans terre et sans patrie. Et voilà pour ce reportage auprès des Rohingyas exilés au Bangladesh, reportage signé Camille Le Pommelet, qu'on retrouve à présent depuis New Delhi. Camille, d'abord, un mot peut-être des conditions dans lesquelles vous avez réalisé ce reportage. On a vu que votre caméra n'était pas partout la bienvenue, hein. Non, effectivement, ça n'a pas été simple. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de tournage, donc au sud du Bangladesh, au bout de 2 heures, la police nous a demandé de quitter les lieux, de nous rendre à Dhaka, la capitale. Alors heureusement, j'ai travaillé avec une journaliste bangladesh très bien connectée et donc par un de ses contacts auprès des services secrets, elle nous a obtenu 1 journée et demie de plus sur place. Alors pour comprendre cette attitude du gouvernement bangladais par rapport aux journalistes étrangers, il faut comprendre que le Bangladesh est un pays encore très pauvre, surpeuplé et donc l'arrivée, l'afflux de ces réfugiés, de ces 75 000 réfugiés Rohingyas n'est pas bien vu. Et donc le gouvernement tente un petit peu de calmer sa population avec des mesures qui font polémique, comme ce projet dont on parle dans le reportage, de reloger 300 000 Rohingyas sur une île insalubre. Donc c'est un projet qui est évidemment dénoncé par les organisations des droits de l'homme et donc qui ne souhaitent pas trop voir des journalistes étrangers venir dans les camps de réfugiés. Camille, on a entendu ces témoignages terribles des réfugiés, ces accusations de viol, de torture, de meurtre contre l'armée birmane. Comment le gouvernement birman répond-il à ces accusations ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, il est resté extrêmement inflexible. En novembre, lorsqu'ont émergé les premiers témoignages d'exactions relayés par les médias, lorsque Human Rights Watch, on le voit dans le reportage, a publié ces fameux clichés satellitaires où on voit des villages
Rohingyas brûlés par l'armée, eh bien le gouvernement a posé une attitude, en fait, a fait le dos rond, n'a pas répondu. Il a fallu que d'abord les pays musulmans, la Malaisie en tête, commencent à partir au créneau contre la Birmanie. Il a fallu surtout la diffusion de ces vidéos qui sont également dans le reportage où on voit des policiers birmans frapper des Rohingyas pour qu'enfin le gouvernement de Aung San Suu Kyi réagisse pour nier les exactions. Alors certes, 1, 2, 3 soldats ont dû démissionner de l'armée, mais c'est tout. Vous citiez le rapport d'une commission d'enquête de l'ONU sur ces violences, Camille, mais en dehors de cette enquête, que fait la communauté internationale pour les Rohingyas ? Alors, il faut être honnête, la communauté internationale a élevé la voix. Il y a eu le pape, il y a eu un certain nombre de pays occidentaux, la France en tête d'ailleurs, qui a été très ferme qui a eu des propos très fermes contre le gouvernement birman. Il y a eu même des prix Nobel qui ont écrit à Aung San Suu Kyi, qui est donc elle-même, vous le savez, prix Nobel de la paix. Mais la dame de Rangoon, cette star de la communauté internationale, depuis qu'elle a permis le rétablissement de la démocratie en Birmanie, et bien sur la question des Rohingyas, elle est restée longtemps très muette, et puis elle nie tout nettoyage ethnique. Et il y a encore quelques jours, elle était à Bruxelles, elle était interrogée, elle a refusé l'envoi d'une commission d'enquête de l'ONU en Birmanie sur le sort des Rohingyas. Donc voilà, c'est sûr que le sort de ces 1 300 000 Rohingyas en Birmanie et à l'étranger semble bien sombre. Merci Camille, merci pour ces précisions et pour ce reportage auprès des Rohingyas, la minorité la plus persécutée au monde. Un reportage à retrouver bien sûr sur france24.com. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.